Alors. Voilà, merci de vous avoir nombré. Vous qui êtes à la maison en train de suivre les rendez-vous d'avant-bruit, comme nous l'avons toujours annoncé. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous allons encore une fois ce samedi analyser les questions brillantes qui ont fait quand même l'actualité pendant la semaine. Nous avons suffisamment d'invités. Vous savez, Congo Presse est devenu... en tout cas, a beaucoup de sollicitations ces derniers temps. Voilà, vous allez constater qu'on a énormément d'invités ce soir. Sauf que ça se passe de cette façon-là. Je vais commencer à vous présenter tout de suite les invités avant de revenir sur les grandes questions d'actualité qui ont quand même bougé la République démocratique du Congo. Je m'en vais présenter Christian Ilando. Il est analyste. Christian, bienvenue à CM13 Télévision. Je ne vous donne pas le temps de donner les impressions par rapport à la placement de CML. Bon, déjà que c'est déjà une bonne chose. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Et nous sommes venus pour discuter Congo. Nous sommes présents pour les analyses. Donc, on est là. Mais je voudrais, avant de... Christian, vous aurez la parole. Dans les vifs du sujet, s'il vous plaît. Allez-y. Un petit biscuit que je vais partager avec les amis. Toujours des biscuits. Oui, un petit biscuit. Oui, oui par rapport à la situation malheureuse que nous vivons au Sankuru. Vous savez que le Sankuru, comme les autres provinces, venait de mettre en place un gouvernement. Mais chose qui est horrible est que dans ce gouvernement, fort est de constater que l'INC, un parmi les grands partis politiques du pouvoir, n'a pas été représenté. Donc nous pensons que le gouverneur vous parlez de l'UNC. Une grosse erreur. On n'est pas sur un plateau politique où on va présenter les inquiétudes de l'UNC ici. Merci Christian. On prend Vincent Mouzou. Il est journaliste aussi de la 10e rue. Je vous épargne de détails. Vincent, bienvenue à CM13 Télévision. Francis Ochu dit merci infiniment pour cette invitation. Nous sommes ici pour répondre aux desiderata de notre peuple. Passez-moi cette expression. J'étais tenté de dire répondre aux desiderata de ces grands publics qui est ici en public très amant à ces rendez-vous sur CM13 animés par vous. Chapeau bas, nous tirons la révérence pour cette montée en puissance de votre chaîne, une chaîne du reste qui est de l'opposition. Merci beaucoup. Mais sinon, vous allez bien et comment ça se passe à la 10e rue? On est là pour servir le peuple. Ça va, le Congo est debout. Vous continuez à servir le peuple? Toujours. Toujours le peuple. Oui. Merci beaucoup Vincent. Merci d'avoir accepté de répondre à cette invitation de Congo Presse. Désiré Wembulu, il est aussi journaliste de la 10e rue. Aujourd'hui, j'ai des confrères de la 10e rue. J'espère qu'on va passer des très bons moments de week-end à CM13 Télévision. Désiré, bonsoir et bienvenue à CM13. Merci beaucoup, Francis. Félicitations d'abord pour le cadre. Merci. C'est un cadre beau et agréable, même si vous l'avez vanté avant l'émission. Mais j'ai un petit biscuit. Allez-y rapidement. À donner à la population congolaise et à féliciter. Je tiens à féliciter le directeur général de la DGI qui raflait chaque fin du mois 19 millions de dollars. Ça, c'est une communication. Ce qui veut dire que le trésor public est plein. Et d'ici peu, le Congo n'aura plus cet état aujourd'hui. Vous qui êtes à la maison, vous comprenez que les caisses de l'État sont pleines pendant que vous ne mangez pas. Vous n'avez pas d'électricité. D'ici peu, vous avez un problème une distribution équitable de richesse. Vous avez un problème de logement. Et ici, on vous vante que les caisses de l'État sont pleines. Orman plutôt, chers confrères, vous êtes quand même habitués de CML déjà à votre 3e participation à cette émission Congo Presse. Bienvenue, comment vous vous portez? Oui, je me porte très bien. Merci beaucoup Francis Ochoudi pour une nouvelle fois l'invitation que vous nous avez lancée. Nous sommes très heureux d'être dans ces grands rendez-vous des journalistes.
un rendez-vous qui est devenu incontournable dans la sphère médiatique dans notre pays. Moi, je n'ai pas un biscuit à donner parce que les biscuits... Ah, vous n'avez pas de biscuits? Je n'ai pas de biscuits. Les biscuits sont un peu sucrés, mais j'ai plutôt un élément très amer. Amer. Difficile à avaler aujourd'hui. Très difficile à avaler, c'est que nous sommes dans la province du Mai-Ndombe, dans le territoire de Kwamutu, où ça fait aujourd'hui à peu près un mois, les gens meurent. Il y a un groupe d'hommes armés non autrement identifiés au niveau du territoire de Kwamutu qui tue les gens dans pleine brousse. Et c'est là, sous un silence assourdissant et incompréhensible. On n'arrive pas à comprendre comment nous sommes en République démocratique du Congo. Il y a un coin où on massacre les gens. Je suis en train de vous informer des choses qui sont vérifiables et authentiques. Nous sommes dans les territoires de Kwamutu où il y a 3-4 jours passés, le mercredi, il y a 6 hommes en uniforme qui ont été tués. Ils étaient envoyés en renfort pour aider la population. Malheureusement, ils ont été pris en étau et ils ont été tués. 6 personnes, policiers et militaires, ont été tués. Et nous ne savons pas que fait le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et sécurité, M. Daniel Asselo. Mais comment expliquer ces silences? Oui, voilà. Parce que peut-être c'est dans le Maïndo, mais où il n'y a pas, les minéraux ne sont pas exploités. Si c'était au Nord Kivu, ailleurs, c'est toujours en République démocratique. Des gens pour intervenir. J'appelle vraiment à une intervention urgente par rapport à la situation qui se passe au territoire de Kwamutu, dans le Maïndo, où les gens sont tués suite à des conflits que nous n'arrivons pas à comprendre. Merci beaucoup, Oman. Je crois que Mai-Ndombe, c'est toujours en République démocratique du Congo et l'État congolais a intérêt de sécuriser tout le territoire de la RDC. C'est très important. C'est très important. C'est pour ça, vous avez parlé du ministre de l'Intérieur. Je crois qu'on va revenir sur... Est-il au courant ou pas de la situation qui se passe? On va justement revenir sur cette question. Merci beaucoup. Il y a un élément important. Nous avons déploré Yumbi. Merci. La manière dont les choses se passent aujourd'hui... Ça sera pire que nous. Ça se ressemble un tout petit peu à ce qui s'est passé à Yumbi. Donc, un événement très malheureux qui a fait beaucoup de morts. Évitons Yumbi 2 dans les territoires de Kwamutu. Il s'appelle aussi Raphaël. Il est à sa première participation à Congo Presse. Il nous a fait quand même honneur de répondre à notre invitation. Raphaël, bonsoir et bienvenue à Congo Presse, votre émission. Bonsoir et merci beaucoup, cher Francis, pour l'occasion que vous nous donnez à réfléchir avec mes frères ici, pour donner notre point de vue sur ce qui est de la République. Et merci, je ne peux pas me passer de l'organisation qu'il y a, du cadre, et pour ça vous avez 40/5. Merci beaucoup. Et toutefois 40/5, ouais, c'est impeccable. Déjà, merci. On n'a pas besoin du papier et ça c'est une très bonne chose. Toutefois que vous aurez besoin de quelques notions juridiques, comme c'est de notre culture. Merci beaucoup, Raphaël. On va directement entrer. Vous êtes déjà suffisamment présenté. Seulement Vincent Muzungu qui n'a pas eu des biscuits comme les amis. Mais j'espère qu'il va insérer quelques mots pendant qu'il aura la parole. Il aura les chocolats plutôt. Non, mais Francis, et quand on parle de la RDC, je suis très mal à l'aise de parler des biscuits. Merci beaucoup. Parce que pour moi, c'est pas vraiment très... c'est pas un idéal. Merci. Donc J'ai chéri l'ambition. Je comprends votre souci pour la RDC. Et non les biscuits. Merci beaucoup. On va entrer directement dans le vif de notre sujet. Ce soir, avec les amis qui sont là, on va parler du remaniement. Ça devient de plus en plus... ça se parle de plus en plus à travers la ville et à travers le pays. Le gouvernement Sama Lukonde va partir. Il y aura une autre équipe qui va entrer dans la gestion de la chose publique. Mais on se pose de plus en plus de questions. Changer le gouvernement Sama Lukonde pour quel impact? Pour quel intérêt? Et qu'est-ce que ça va changer dans le quotidien des Congolais? Et je ne sais pas comment on va nommer l'équipe qui va venir, parce que l'équipe qui va sortir d'ici là, selon les informations à notre possession, c'est l'équipe des Warriors. Je ne sais pas, vous, ceux qui vont venir d'ici là, on va les appeler comment? On a les Warriors, et quels sont les résultats qu'on a eu avec les Warriors? Quel impact? Ceux qui viendront, ils viendront avec quoi comme
comme credo, on peut appeler ça credo, hein, je ne sais pas comment on va le nommer. Christian, je vais commencer par vous. L'équipe Sama Lukonde, il y a des mises en place qui sont en train d'être faites jusqu'au moment où nous parlons. Ça n'est plus un secret des polichinelles déjà, on en parle. Mais quel est l'impact que ce gouvernement qui va venir va quand même causer au sein de l'opinion, au sein du quotidien des Congolais? Est-ce que ça va apporter des changements, tant entendu, parce qu'on a fait confiance au gouvernement Sama Lukonde avec son équipe? Est-ce que les Congolais aujourd'hui peuvent être contents de dire qu'on a eu un gouvernement avant que les autres là qui viennent dans l'affaire ne prennent possession de leur poste? Oui, merci beaucoup, M. Francis, pour cette question. Je pense qu'avant de répondre à cette question, il y a comme des élémentaires qu'il faut retenir dans cette question. Des élémentaires. Allez-y. D'abord, il faut comprendre le biais fondé du concept que vous avez utilisé, le remaniement. Donc, je pense que lorsqu'on parle de remaniement, c'est une modification qui peut intervenir au cours d'un mandat. Moi, je pense qu'en ce stade, on ne peut plus parler de remaniement, puisque c'est vrai que vous avez parlé qu'il y a un peu de rumeurs un peu partout, mais nous, comme intellectuels, on ne peut pas se confier sur des rumeurs. Il faut qu'on précise, ça n'a plus de rumeurs, nous sommes journalistes et nous avons des sources fiables. Voilà. Donc, il faut enlever l'hypothèse des rumeurs. Nous sommes des journalistes, nous avons des sources et nous vous disons que il y aura remaniement d'ici 2-4 matins. Oui, donc pour nous pensons qu'on ne peut plus parler de remaniement. C'est vrai que le gouvernement Sama Lukonde a fait ce qu'il pouvait faire. Parce qu'en réalité, il y a des actions et impacts visibles que ce gouvernement a posées. Mais cela n'empêche qu'on puisse échanger. Et notre Premier ministre. Ce gouvernement a des impacts visibles. Comme quoi, Christian? Il faut qu'on soit un peu explicite pour ceux qui nous suivent. Hein. Des éléments un peu clairs là. Voilà. Vous avez parlé des actions à impact visible. Oui, des actions à impact visible, je ne serai pas long, mais je prends même le secteur de l'éducation avec l'agriculture et l'enseignement. Je crois qu'on vient de finir une année scolaire. On a vu que l'année a commencé et est allée jusqu'à la fin sans problème. Donc, c'est parmi les actifs qu'on doit mettre dans le gouvernement Sama Lukonde. Mais Christian, vous avez vu, vous dites que l'année a commencé bien et ça se termine bien. Mais il y a eu de grèves par-ci par-là, il y a eu des mouvements de grève. Vous n'avez pas fait attention à cela aussi? Le plus important, c'est la fait. Parce que ce qui est vrai, c'est que ça ne manque pas toujours de réalité. Mais en réalité, la fait justifie toujours les moyens. Donc, le plus important, il y a des signaux forts par rapport au gouvernement Sama. Mais nous pensons que le gouvernement Sama fait comme quelque chose, que le Premier ministre Sama Lukonde laisse la place à un autre Premier ministre. Peut-être qu'il va venir avec une autre vision pour accompagner le chef de l'État. Et puis, peut-être va contribuer, parce que le pays a besoin des intelligences de ses enfants. Donc voilà un peu, nous pensons qu'on doit quand même changer ce gouvernement, aller place de faire le remaniement. Merci beaucoup, Christian. Ouais. J'apprécie le fait que vous êtes trop bref dans vos analyses. Christian, merci beaucoup. Désiré Wembolo, remaniement, le départ du gouvernement, de l'équipe Sama Lukonde, pour quel impact? Sam a fait sa partition, il faudrait qu'on ramène un autre Premier ministre, ou bien on peut faire partir tout le monde de l'équipe Sama Lukonde et un nouveau vent arrive. Je reformule la question à ma façon. Vous voulez reformuler la question à votre façon? À ma façon. Remaniement ou réaménagement du gouvernement? Je vais opter pour un réaménagement. Ça veut dire qu'on va faire partir quelques têtes de l'équipe de Sama Lukonde et les remplacer par d'autres. Exactement. Allez-y. Vous me saisissez correctement. Ça veut dire nous avons 57 ministres. Et les 57 n'ont pas tous réussi. Il y en a qui ont brillé. Il y en a qui ont donné du fruit. Et il y en a qui ont un bilan positif à présenter à la population congolaise. Mais il y en a qui sont amorphes et qui doivent forcément et nécessairement partir. Je ne citerai pas les noms, mais sinon, ça revient au Premier ministre justement de voir son équipe
qui a travaillé et qui n'a pas travaillé. Mais sinon, remanier le gouvernement à cet instant, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que, compte tenu du temps qui nous restait, aujourd'hui, pour arriver en 2023, il nous reste peut-être quelques mois, 6 mois, si pas une année, et dans une année ou 9 mois, quelque chose comme ça. Et dans une année ou 9 mois, vous remaniez pour quelle cause? Parce que déjà, ceux qui viendront vont réclamer l'argent. Ouais. Les frais de fonctionnement, les frais d'installation, ça d'installation, coûte au trésor pour rien. Ça veut dire qu'on va créer des nouveaux riches. Vous voyez? Pour ne pas arriver à ce point-là, moi je vais proposer à ce qu'on avance avec cette équipe, pourvu qu'on touche quand même quelques têtes qui n'ont pas pu donner un résultat positif. Mais, par exemple, allez-y. Tony Mwaba, par exemple, a réussi avec la gratuité de l'enseignement de base. C'est pratiquement sur toute l'étendue du territoire national. Parce que la gratuité n'est pas qu'à Kinshasa, c'est aussi à l'intérieur du pays. Vous avez par exemple le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. C'est une réussite parfaite. Vous avez le ministre du Budget. Donc, Désiré, il ne suffit pas seulement de nous dire que tel a réussi. Il faut donner aussi à la population des éléments. Au moins au bénéfice pour l'intérêt de ceux qui nous suivent. Il faudrait quand même nous dire, voilà, le ministre des Finances, vous l'avez cité, il a réussi par rapport à tel élément, par rapport à tel indicateur. Il ne suffit pas seulement de dire que tel a réussi pour ne pas donner d'éléments. Il faut quand même nous dire qu'est-ce qu'il a fait dans ce secteur. Allez-y, vous avez le temps. Accordez-moi le temps, comme ça. C'est pour ça que vous êtes ici. Tout à fait. J'ai parlé de Tony Mwaba, qui a réussi. Vous ne direz pas le contraire. Tony Mwaba a réussi avec la gratuité de l'enseignement. J'ai parlé également de Nicolas Kazadi, qui a réussi financièrement, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, en termes de salaire, les fonctionnaires de l'État ont vu l'augmentation des salaires de 30%. Tout fonctionnaire de l'État touche son salaire et à temps. Et cela provient de Nicolas Kazadi. Non seulement ça, les enseignants de l'école primaire ont vu leur salaire augmenter de 67%. Ça vient de qui? C'est de Nicolas Kazadi. Non seulement ça, la stabilité monétaire. Aujourd'hui, le dollar c'est à 20. Et c'est partout en RDC. Ça vient de qui? De Nicolas Kazadi. Et je parlerai également du ministre du Budget, Aimé Boji. Aujourd'hui, vous avez un budget de 11 milliards. Chose qui n'a jamais été exécutée en RDC. C'est la toute première fois que la RDC enregistre un budget aussi costaud que celui présenté par Aimé Boji. Je toucherai quelques ministres qui doivent partir parce que c'est 57. Vous avez dit ça parmi ceux qui doivent rester. Je ne citerai pas tout le monde. Oui. J'ai cité 3 ministres qui doivent rester. Permettez-moi de citer au moins 2 qui doivent partir. Allez-y, 4 qui doivent partir. Il doit partir. Le ministre des Transports. Vous parlez de Cherubin Okendi. Il doit partir. Il doit partir. Pourquoi? Parce que jusqu'aujourd'hui, il se pose de sérieux problèmes au niveau des transports. Mais cette histoire de Bus Academy, on est à quel niveau? Tu en as l'information? Pardon? Cette histoire on a donné de bus aux universitaires. Bus Academy. C'est jusqu'aujourd'hui que ça traîne. Mais le chef de l'État quand même a lancé ça, non? Non, le chef de l'État avait lancé déjà. Maintenant, il revient au ministre des Transports et au ministre des Lessus de pouvoir lancer ses actions. Dis-nous un peu. Mais ça traîne. Mais comment on peut amener tout un chef d'État à aller lancer une histoire comme ça, conçue dans les désordres comme ça, et après 2 jours, 4 jours, ça n'existe plus. Le chef de l'État est c'est le président de la République. Le chef de l'État est invité. Mais il y a des services qui doivent quand même se rassurer avant son déplacement. Aujourd'hui, par exemple, non, on a vu des bus quand le chef de l'État était là. Ça ne revient pas au chef de l'État de pouvoir. Il a lancé le go. Maintenant, il revient au tuteur. Un autre qui doit partir. Un autre qui doit partir. C'est le ministre Lessu. Ah, Moïndo Zag. Moïndo Zag. Ah, il n'a rien foutu dans ce secteur. Il tâtonne. Il est partout. Il touche à tout. Et tout ce qui touche échoue. Et c'est étonnant. Et ce n'est pas la haine contre le ministre de l'Assemblée de Moïse Katumbi. Pourquoi je ne le connais pas, on ne s'est jamais vu. Moi, j'analyse et je donne des faits. Vous avez parlé de Moïndo, vous parlez de Cherubin Okende, c'est ministre qui vont. Non, mais Moïndo Zang, lui, il a d'ailleurs tourné dos à Katumbi. Au départ, il a du pain sur la planche. Pourquoi? Parce qu'il ne réussit pas. Bon, je sais pas comment est-ce qu'il comprend l'enseignement supérieur. Parce qu'aujourd'hui, il nomme un peu partout et ceux qui nomment, il y a même des décès. Des gens décédés il y a très longtemps. Je vais citer Amatadi.
il a nommé un recteur à Matadi, qui, par la suite, on a découvert que le type est décédé il y a 5 ans. Pourquoi ne pas vérifier d'abord, vous en tant que ministre, vous avez un autre ministre qui doit partir pourquoi ne pas dans le vérifier gouvernement d'abord, ensuite, vous voulez que je cite encore Allez-y. Ceux qui doivent partir. Allez-y, vous avez Le ministre des Travaux publics. Travaux publics. Je l'ai vu à l'Ouganda là-bas, Giscaro, bien je sais pas, quelque qu'il chose. est mandaté par le chef de l'État. Je l'ai vu à Ouganda là-bas, s'est présenté au nom du ministre des Affaires étrangères et Non, mais anxieux d'ailleurs par le président ougandais qui lui dit mais toi tu es ministre des Travaux publics, qu'est-ce que tu viens foutre ici? non, mais c'est le président de la République, Non, c'est il a été- le non, non, ça veut gouvernement dire qui a touché- jugé il a bon de touché l'envoyer. il a touché des sujets sensibles auxquels il n'était pas parti. Il est parti uniquement pour un partenariat des travaux publics avec l'Ouganda. C'est tout. Il pouvait n'a s'arrêter pas là. été- vous voulez dire qu'il n'a pas été mandaté par Non, le non, gouvernement non, non, congolais non, pour des sujets, Non, pour non, non, des non, sujets non. diplomatiques? Je vous donne les faits. Bon. Il n'a pas été mandaté pour des sujets diplomatiques. Je vois- Il est allé signer un partenariat des travaux publics avec l'Ouganda et c'est tout. On va construire la route entre la RDC et l'Ouganda. C'est fini. Mais curieusement, on l'a vu poser des questions au président ougandais sur des affaires étrangères qu'il ne regardait pas. Bon, Francis, je ne suis pas pour le départ total du gouvernement. plutôt pour Je suis le réaménagement de le l'équipe. réaménagement de ce gouvernement. merci. Voir des têtes qui n'avancent pas, les mettre de côté et laisser le gouvernement intact. Vincent, que le pacte, un autre gouvernement qui arrive, c'est une façon de récompenser les frustrés de l'Union sacrée qui vont entrer en jeu pour profiter de l'argent en fait de préparer les élections? Je ne chéris pas l'idéal de voir un nouveau gouvernement élire domicile en République démocratique du Congo parce que, il vous souviendrez, Francis Ochoudi, que les Warriors n'ont pas 2 ans, ils ne sont qu'à leur première année. Je me pose la question de savoir quel est cet enfant qui commence l'école maternelle aujourd'hui et on souhaite que l'enfant puisse répondre à un exercice de mathématiques qu'on enseigne en 6e primaire. C'est compatible. Aucun enfant ne peut répondre à cette question ou à cet exercice. Et donc, pensez ici qu'il est temps de revoir ces gouvernements et serait placer la charrue devant le bœuf. Pourquoi je l'ai dit? Et Francis, ces gouvernements, dans une année et quelques mois, a fait beaucoup de choses. Vous me posez la question de savoir pour quel impact ces gouvernements est là. Mais le tout premier impact, je vais lire mes notes, est la maximisation des recettes et l'augmentation des réserves d'échange à la Banque centrale. Ça, c'est un impact colossal qui a été fait par ces gouvernements. Dans la même lancée, s'il faut revenir sur le plan politique, vous avez suivi Denis Kadima, bien que pilotant une institution aussi indépendante qui rassure la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Mais quand vous suivez de près l'allocution du Premier ministre actuel, il a toujours exprimé haut et fort cette volonté qu'a le président de la République, mais également endossé par son gouvernement, de mettre les moyens à disposition de la centrale électorale afin que les élections soient tenues dans les délais constitutionnels. Et donc, vous avez quelques éléments comme ça. Je peux aller même sur le plan sécuritaire. C'est vrai que ça pose encore un débat. Regardez, c'est pas une invention, mais sous l'ère Tshisekedi, vous avez l'état de siège qui a été décrété dans la partie Est. C'est pas un acte événementiel. Non, 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 non. C'est pas de la politique spectaculaire, mais c'est des bonnes politiques. Parce que la question épineuse de l'Est, c'est une question qui préoccupe plus d'un Congolais. Nous, on est à Kinshasa, ça ne tire pas. Mais quand ça tire à l'Est, si vous étiez chef de l'État, qu'allez-vous faire? Et si vous étiez le Premier ministre, qu'est-ce que vous auriez dû faire? Vous allez constater ici que des mesures ont été prises comme ça pour amener une sorte d'équitude dans l'entendement des Congolais. Mais sur le plan social, c'est là où la bonne et la grande question se pose. Les gens ont toujours dit, on nous parle des réserves, de maximisation des recettes. On nous parle de l'augmentation des réserves d'échange à la Banque centrale. Mais et sur le panier de la ménagère, est-ce qu'il y a un changement? Rien, mais c'est là où il y a le débat. Et donc, je voudrais répondre. Je suis très à l'aise à répondre à cette question. Allez-y. Dans une année et demie, vous voulez que vous amène du pizza? C'est impossible. Nous devons apprendre à dire la vérité aux gens. Regardez ce qui s'est passé en Chine. Quand Mao arrive au pouvoir, qu'est-ce que Mao a dit aux Chinois? On a d'abord mis fin au système de l'enseignement. On a estimé qu'il faudrait ici
privilégier l'agriculture. Parce que pourquoi? Mao estimait que dès lors que l'agriculture allait apporter des fruits, on n'allait plus parler du ventre. Nous, Congolais, nous avons un problème du ventre. Et donc, le ventre, c'est pas dans une année qu'on va vous donner la réponse. Mais il y a une volonté avec ces gouvernements. Quand on nous parle, par exemple, du projet, du programme des 145 territoires. Mais qui traîne encore mais ça doit traîner parce que ça ne doit pas se faire par une baguette magique. technique. À moins que vous soyez magicien. Dites-moi, vous n'avez pas suivi M. Hollande, le président français, qui a dit qu'on ne peut pas développer un pays dans 5 ans. Et quand vous regardez la France, comparativement à la République démocratique du Congo, quel est le pays qui a une sorte de vitesse de croisière sur l'orbite? Je vais vous retenir un peu au mot, Vincent. Vous avez dit tout à l'heure là que qu'est-ce que vous voulez que dans une année et demie, qu'est-ce que vous voulez qu'un gouvernement puisse faire? Non. Mais qu'est-ce que vous voulez encore que dans deux, je crois qu'on a à moins d'une année de 2023 de fait mandat de Félix Tshisekedi. Est-ce que vous êtes sûr que quand on va laisser le gouvernement avancer jusqu'à la fin de ce mandat, ils seront à même de faire quelque chose? Parce qu'ils ne l'ont pas fait en une année et demie. Est-ce qu'à moins d'une année, ils feront quelque chose? Non, mais Francis, facilitons les tâches à nos téléspectateurs de comprendre très bien la question. Elle est aussi limpide. Vous et moi savions très bien que ce n'est pas dans une année qu'on peut donner des bonnes réponses aux gens. Vous, Ali Fassik, vous avez fait 5 ans pour avoir votre diplôme de licence. S'il vous plaît, pourquoi dans une année, on ne vous a pas déclaré licencié? Et pourquoi dans une année, on ne vous a pas déclaré gradué? Pourquoi il fallait arriver à terme? Pourquoi la grossesse doit durer 9 mois? Et quand l'enfant arrive dans les timings qui ne sont pas prévus par le médecin, on parle d'un enfant prématuré. Mais cet enfant, cet enfant n'a pas beaucoup de chance. Vous plaidez à ce que ce gouvernement aille jusqu'à la fin du mandat. Je reste très optimiste par rapport à ce qui a été fait. Regardez les sondages. Qu'est-ce qu'on a dit? Que le gouvernement Sama a fait une distinction. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai fait ces sondages. Moi, comme étant un il faut voir de quelle crédibilité ces sondages-là. Les gens qui vous fabriquent des histoires à partir de leur toilette, ce n'est pas normal. Monsieur Francis. Je suis désolé, Vincent. Monsieur Francis. Si c'est à partir de ces sondages, que vous trouvez crédible Monsieur Francis, la gestion de l'État. Vous me voyez, moi, flatter quelqu'un au gouvernement? Non. Je ne peux pas flatter quelqu'un au gouvernement. Désiré était clair dans son allocution. Lui, il a été sobre. Il est allé par une lecture des nomenclatures pour dire que certains ministres n'ont pas satisfait, qu'il faille peut-être revoir ou revisiter cette notion de la méritocratie. Moi, je m'inscris dans cette logique. Remaniement, je ne m'inscris pas en vrai, mais revisiter, oui. Réaménager. Je suis d'accord. Réaménager les concepts. Je trouve des concepts appropriés. Ouais. Mais le remaniement, c'est nous allons reculer d'un pas. Merci beaucoup, Vincent. Vous êtes tellement pour le plus grand nombre du gouvernement. Ça vous a impressionné. Non, mais ils ont excellé. Ce gouvernement je ne voudrais pas citer. Continue à travailler pour l'intérêt du pays. Dans mes habitudes, je ne cite pas les noms des gens, mais quand on regarde ces gouvernements, on s'est dit, c'est vrai. Des moutons noirs, même dans notre profession, nous l'avons toujours déploré. Ça existe. Même au gouvernement. Vous savez, laissez-moi chuter par cette idée qui m'a toujours fait mal. Dans le gouvernement, ce qui m'a toujours demandé, c'est cette politique où on privilégie que les gens qui ne sont que dans des partis politiques. C'est ce qui me blesse. Le quota de la société civile. Mais quand vous êtes incompétent et parce que vous êtes de telle ou telle famille politique, votre quota est là. Mais les partis politiques, vous recommande. Vous avez des coalitions. Vous avez des gens qui ont concouru ensemble pour avoir les pouvoirs. Et une fois au pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait ici que chaque parti politique puisse envoyer les siens. Mais est-ce que vous êtes sûr que nous aurons de la compétence ou nous aurons des gens, des chantres? Je vais vous revenir. Orman, encore une problématique. Votre appréciation par rapport au travail qui est déjà fait par le gouvernement, l'équipe de Sama Lukonde, et selon les informations à notre possession, une autre équipe s'apprête à venir gérer. Est-ce que vous êtes d'accord pour que l'équipe dans son entièreté puisse partir, ou bien vous optez comme Vincent
pour un réaménagement de l'équipe? Merci beaucoup, Francis. J'aimerais quand même faire comprendre aux amis, à mes collègues journalistes, par rapport au concept de remaniement. Je ne sais pas, lorsqu'on parle de remaniement, cela sous-entend le changement total du gouvernement? Je ne sais pas. Parce qu'il y a les concepts de remaniement et réajustement ou réaménagement. Non, attendez, quand on parle de remanier, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit changer tous les ministres ou changer tous les gouvernements, changer même la tête. Christian dit même qu'il faudrait commencer par Sama lui-même. Réaménagement ou remaniement, ça revient au même. Ce sont juste des mots synonymes à mon humble avis. Quand on parle de changement, là, ça va à l'opposé du remaniement. Bien entendu, le remaniement, c'est lorsqu'on parle d'une modification. Cette modification peut être, je ne sais pas moi, à 80%. Total ou partiel. 60% ou partiel. Mais dis-moi, quand il y a remaniement, ça ne veut pas dire forcément qu'on va tout balayer. Déjà là, c'est un point pour essayer un peu d'aider les amis. Mais après, doit-on remanier ou pas? Non, moi la question que vous devriez poser plutôt, je pense, quelle est l'opportunité de ces remaniements? Doit-on remanier juste pour remanier? Ou doit-on tout simplement laisser l'équipe en place faire son travail? Mais doit-on aussi laisser une équipe faire son travail dès lors qu'elle ne remplit pas correctement ces derniers? Je ne pense pas. Mais lorsque je vois déjà l'équipe actuelle de Sama Lukonde, remontons un peu, en fait, un tout petit peu, revenons en arrière. Le président Félix Tshisekedi est arrivé. Quel est le premier ministre qu'il a pu nommer? C'était qui? C'était Ilunga Ilunkamba. Et Ilunga Ilunkamba, c'était le produit de l'accord entre les FCC et les CACH. Et si Ilunga Ilunkamba est parti, quelle a été la raison? Parce que c'est les FCC qui bloquaient la machine. C'est très important ce que vous rappelez. C'est capital en fait. On ne peut pas remanier, on ne peut pas changer, on ne peut pas réaménager pour faire plaisir aux militants de partis politiques. À mes frères. Mais attendez, si la raison primordiale était que, au départ avec Ilunkamba, il fallait changer à l'époque, c'était parce que les FCC bloquaient la machine. On n'arrivait pas à répondre aux desiderata de la population parce que l'équipe gouvernementale ou certains ministres issus, bien entendu, du FCC, bloquaient toutes les démarches gouvernementales. Mais dès lors que Ilunkamba a été, entre guillemets, chassé, et que vous nommez quelqu'un de votre choix, qui est Sama Lukonde, mais quel argument allez-vous encore présenter au public ou à la population? Donc, d'après vous, actuellement, il n'y a pas de raison à présenter à l'opinion. C'est la question que nous devons nous poser. Doit-on remanier ou pas? Mais avec quelle raison valable? Quel impact aussi? C'est ça qu'on a parlé de l'impact. Il y a mon frère Vincent qui a parlé d'un enfant qui vient de naître et attendez, il ne faut pas lui beaucoup demander parce qu'il est encore en train d'allaiter. Il est allé même jusqu'à analyser 5 ans à l'université pour qu'on vous déclare licencié. Son analyse est fondée, mais lorsqu'on prend cette analyse, on la met dans la réalité en face du gouvernement de Sama Lukonde, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas venus comme des stagiaires. Lorsque le gouvernement Sama Lukonde est venu, c'était un gouvernement miracle. C'était un gouvernement commandant en fait. Raison pour laquelle... On les a appelés des warriors, non? Des warriors et tout. On disait que non, cette équipe va faire le miracle, il y aura des prodiges. Nous allons demain ou après-demain. D'ailleurs, les gens attendaient. Moi, j'ai entendu même dans la cité les gens dire que non, après la nomination du Premier ministre, du nouveau Premier ministre, il y aura baisse peut-être du taux d'échange sur le marché. Mais ce qui n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on vous dit, qu'est-ce que vous voulez qu'en une année et demie, qu'ils fassent? Mais ils ne sont pas venus en stage. Ils sont venus pour donner des résultats. C'était un gouvernement des résultats. Si une année après, 2 ans ou 3 ans même, on voit qu'il n'y a pas de résultats, soit Sama Lukonde doit avoir le courage de démissionner au lieu d'attendre même qu'on puisse le chasser ou qu'on puisse remanier son gouvernement ou qu'il reste. Parce que d'après certaines informations, lui, il sera maintenu et que c'est juste son gouvernement qui sera un peu... Voilà, donc on peut avoir un Sama Lukonde 2. Probablement, on pourra avoir un Sama Lukonde 2. Mais attendez, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Lorsque la troupe n'arrive pas à donner des résultats escomptés, mais c'est la tête qu'on doit couper. Parce que la tête qui n'a... Et puis quand on parle même de la tête, il faut remonter encore plus haut pour voir même le président de la République. Parce que moi je vous ai dit tout à l'heure que la première raison évoquée, c'était le FCC cash. Qui bloquait qui bloquait. Maintenant, nous avons le gouvernement, entre guillemets, des warriors, avec l'union sacrée, qui bloque encore l'union sacrée. Non, mais c'est Katumbi qui déstabilise. Katumbi déstabilise par quel moyen? Par quel mécanisme?
Non, il ne suffit pas seulement de dire que Katoum... Peut-être qu'on veut se débarrasser des ministres de Katoum. Il a ses ministres à l'intérieur. Il y a certains qui ont manifesté leur loyauté à ces derniers, mais il y en a d'autres qui ont déjà donné leur position pour dire qu'ils ne sont plus de Katoum, mais pour dire que non, je ne vois pas quelqu'un qui n'est pas au gouvernement, bien qu'il y a certains de ses membres qui sont là, qui bloqueraient toute une machine gouvernementale. Je ne crois pas. Donc le problème ici, d'après vous, c'est d'abord Sam Alukonde lui-même. Non, c'est Sam Alukonde lui-même qui est le chef et toute son équipe. Il ne faut pas dire que non, certains ont bien pressé et d'autres n'ont pas. Ben, certes, mais quel est l'impact dans les sociales du Congolais? Parce que quand vous dites j'ai entendu mon frère dire tout à l'heure qu'il y a eu des exploits, des choses qui ont été faites. Mais quelles sont ces choses? Lorsque vous parlez des cadres macro, lorsque vous parlez des réalisations au niveau de la DGI, il y a que des chiffres. Est-ce qu'il y a de l'impact dans la marmite de la maman congolaise? C'est la grande question. Moi, je pense que s'il faut qu'on puisse remanier le gouvernement, il faut qu'on nous donne, qu'on nous brandisse d'abord les raisons valables. Mais après, s'il n'y a pas de raisons valables, moi, j'ai considéré tout simplement que ça sera un remaniement politique ou politicien. Parce que, rappelez-vous, mon frère, nous sommes en train de nous cheminer petit à petit vers les élections. Lorsqu'on arrive, à remanier, par exemple, un gouvernement, soit il n'y a pas de résultats, soit il y a des combines politiques, on cherche comment mettre des nouvelles têtes pour des arrangements et tout à l'approche des élections, ou soit on veut seulement mettre une équipe en place qui va peut-être travailler pour la cause du chef de l'État, tout simplement. Merci beaucoup, Roman. Là, vous avez essayé de réajuster certaines flèches qui ont été lancées par Vincent et... sans doute, non, mais parce que Francis, parce que mon nom a été cité par Orman. Attendez, vous aurez le temps de réagir. Oui, mais merci beaucoup. Non, attendez, Christian. Est-ce que Désiré, vous aurez le temps? Vous aurez le temps de réagir. Juste un mot. Je finis d'abord avec notre confrère qui n'a pas encore eu la parole. Je crois qu'il en a quand même droit, hein, comme tout le reste. Le rame déçu à partir Raphaël, violent. vous aurez le temps. Il y a eu sérieusement des flèches contre vous. Vous aurez le temps. Raphaël, remanier le gouvernement Sam Alukonde pour quel impact? Est-ce que il y a des raisons qui peuvent faire en sorte qu'aujourd'hui Sam Alukonde et son équipe, tant vantés comme gouvernement de warrior, puissent partir et faire appel à un autre groupe? Merci beaucoup. J'entre avec ce mot. Nous avons été devant un dilemme qui faisait que tout était diable. Tout était diable parce que... Ah, tout était diable. Tout était diable. Parce Allez-y. que c'était Kabila. C'était Kabila et son groupe. Alors, nous, le petit peuple, nous avions eu un problème du pain et nous avons entendu qu'il fallait faire partir le groupe qui bloquait. Oui, ça a été précis parce qu'il y a une des ordonnances du chef de l'État qui souffrait d'application. Comme juriste, j'étais totalement d'accord d'écarter celui qui était en train de mettre le bâton dans la roue. Mais qu'est-ce qui a été dit après? Tout va changer et je pense que je ne sais pas si c'est de Fali que le warrior a été emprunté, je ne sais pas. Mais il fallait faire venir une équipe très forte pour changer le larme de Congolais à un sourire. Une année après, est-ce que nous avons eu une solution? J'ai dit directement non. Non. Scientifiquement, parce qu'on ne va pas prendre un stylo et penser que tout le reste des stylos sur cette table écrivent de la même façon. Mais on peut avoir quand même de l'encre qui peut aider à ce que l'on puisse penser que tout stylo écrit. Premier ministre, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? J'aime bien ce vieux Sama. Surtout tournure. Avec sa cravate, il est très bien une calvitie de quelqu'un qui se retrouve. J'ai passé, il y a quelques minutes, de quelques avenues de Kinshasa, j'ai vu des jeunes, j'évite de citer le nom de groupe ou de qui que ce soit, qui étaient en train de préparer un sitting, je ne sais sur quoi, mais en passant, les oreilles ont quand même un peu plus d'impolitesse à attendre tout ce qui se passe. C'est-à-dire que le Congolais est fatigué. On lui a dit qu'on t'amène la solution, mais la solution lui dite n'est jamais venue. Et maintenant, s'il faut prendre votre terme, remanier n'a pas un peu plus de force, il faut changer. Il faut changer. Des fautes en comble. Des fautes en comble. Pourquoi changer? Je me justifie. Mais les timings aussi, changer maintenant là pour... Mais c'est ça pour quelle finalité? Ceux qui viendront, ils viendront faire quoi? Allez-y. Ceux qui viendront apporteront quelque chose de ce qu'ils savent. Pourquoi?
Parce que on nous a dit que ce qui devrait venir n'a pas été un alchimie pour nous dire que ça va faire 10 ans, 5 ans pour qu'ils nous fassent quelque chose. Lorsqu'on vient vers un problème, on vient avec une solution. On ne vient pas s'étendre pendant 10 ans pour l'apporter. Alors, s'il faut dire que tout le monde a échoué, non. Mais je sais que j'ai vu mon frère d'en face citer quelques ministères qui ont quand même fait quelque chose et citer aussi ceux qui doivent partir. Pour ceux qui doivent partir, dernièrement, en sortant de l'université, nous avions des idées par rapport au ministre précédent. Je l'ai su. Je suis Steve Mikaï. Je suis sorti à l'époque où il était encore ministre. Ce qu'il faisait et ce que ce ministre fait, parce que celui-là était parti, celui-ci doit partir. Les prémices sont là et les conclusions doivent être claires. Donc vous Il voulez... y a un échec lamentable. du côté dans son secteur, Dans son de l'éducation. J'ai entendu mon frère d'en face nous parler. Il s'appelle Désiré Wembolo. Mon frère Désiré, désolé. Mon frère Désiré et mon frère Vincent nous ont parlé de recettes. Mes frères, nous avons tous des maisons. Faut pas les appeler à être sérieux. Non, ils sont très sérieux. On est venu sur ce plateau pas pour blaguer, mais pour apporter ce qui est en nous. Est-ce que votre femme, s'il y en a, votre maman, pour nous autres, nous regarde et ils sont en train d'être sûrs De ce que vous racontez sur ce plateau. Parce que, oui, on ne peut pas tout faire en une année. Mais quelle est la petite chose qui a été apportée pour le souffle de Congolais? Il y a eu un peu plus de surplus dans l'éducation primaire pour parler de mon ancien professeur Tony Mwaba. Mais qu'est-ce qui a été changé? Avant, les gens étaient payés à 92. Et je ne sais pas si aujourd'hui ça a monté. Et si le salaire que les gens prenaient à 92, vous le prenez aujourd'hui à 20, qu'est-ce qui a changé? Il y a un problème de taux. Il y a un problème de taux et tout est en train de revenir. Est-ce qu'on peut nous rassurer qu'aujourd'hui on peut encore acheter du crédit à 1000 francs 100 unités comme nous le faisons? C'est impossible. Mais si les gens commencent à acheter 100 unités qui jadis étaient achetées à 1000 francs, à 2200, excusez, il faut alors que c'est 1200 qui a ajouté, puis ça allait chez tout le monde. Le président a bien fait. Je l'aime, je le salue, parce qu'il est en train de travailler. Mais est-ce que les gens qui l'amènent, j'ai aussi entendu qu'il fallait aller poser de pierres et partout. Est-ce que nous sommes sérieux, mes frères? Je vous appelle à la conscience, mes frères ministres et autres. Vous prenez un président de la République. Non, ce sont des excellences. Je parle en termes biologiques. Non, Avant d'être excellent, il est d'abord un frère. Non, Et non, il y a excellent, excellent, mon frère. mais On ne peut pas plaire tout le monde excellent. Non, mais Même quelqu'un qui n'est pas excellent, Quelqu'un qui est médiocre, même quelqu'un qui est médiocre, vous voulez qu'on puisse il ne l'appeler peut pas dire ce excellent. frère, ça ne peut pas passer. Le concept est mal placé. Je suis c'est un désolé. frère, c'est un frère congolais, Non, mon ce frère. sont des C'est- excellences. Ce n'est pas une insulte. C'est à Raphaël. Mon frère Raphaël, Vincent, mais j'assume ce que je je te dis. par là. J'assume ce que je dis. Allez-y. Parce qu'ils sont mes frères. Nous partageons le même sang et il n'y a pas quelqu'un qui aime ces pays plus que l'autre. Ça dit que nous partageons hors les médias, hors le veste, hors le cortège. Ils sont en train de s'asseoir, ils nous voient, ils voient ce qu'ils vivent, ils savent qu'au moins à un moment, nous devons prendre le chef de l'État au sérieux. Vous ne pouvez pas amener un chef de l'État dans des poses de première pierre. Ou bien au lancement de Bis Academia et après quelques jours. J'ai eu mon petit qui m'a demandé de l'aide pour qu'il puisse s'abonner et afin de commencer à bénéficier du transport. Il en a eu, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui il en a encore. Parce que tellement ça a traîné, tellement on peut amener le chef de l'État partout sans un avenir sérieux. On peut maintenant changer de gens. Pas que les autres viendront, ils sont sains. Mieux vaut un diable que l'on connaît qu'un saint que l'on ne connaît pas. Mais Merci. est-ce qu'on va habiter toujours avec le diable qui nous fera toujours du mal? Merci. Voilà ce que Merci. je peux dire. Vincent, il y a eu énormément de flèches contre vous. Est-ce que c'est que Orman a dit, apparemment vous n'êtes pas content de tout ce qui a été dit par Orman et Raphaël. Orman, peut-être c'est une révélation pour vous. Lui, c'est un prédicateur de la parole.
Non. Je pense, ici, il n'est pas prédicateur. Ici, il est journaliste. Il était en train, il a confondu peut-être des tribunes, mais c'est un commentateur très normal. Non, c'est faux. Il peut prêcher partout, c'est déjà dans son ADN. Mais je voudrais pas, parce qu'il a parlé des miracles qu'on Il a dit qu'il n'est pas prédicateur. Non, ce sont des révélations. Prenez ce que je vous dis, notez ça. Alors, vous allez même lui demander dans le couloir. J'étais en train de dire, Roman, je l'ai suivi quand il a dit qu'on aurait cru que ce gouvernement qui est en place ferait des miracles. Parce que Pépé Ilunga Ilunkamba, c'est sa tête qui dérangerait. Le problème, c'était Kabila. Le problème, non, j'en arrive. Allez-y. Non, Orman, c'est un journaliste de ma génération qui est intelligent. Je sais quand il réfléchit, vous sentez qu'il était intelligent. Même tout à l'heure, là, il a été intelligent. Mais là où il a péché, c'est là où il a parlé des miracles. Le miracle ne peut jamais exister quand on gère le pays. Non, ce sont des études déjà calculées. Non, moi, je n'ai pas dit qu'on s'attendait à un miracle. C'est plutôt l'impression que le gouvernement nous donne. Oui. Il nous donne l'impression. Mais cette impression, je sécurise Vincent parce que c'est ce temps déjà se préparer en amont. Attendez. On ne vient pas faire des essais, on ne vient pas faire des stages. On ne peut pas venir à la tête d'un gouvernement. Donnez à Vincent l'occasion de répondre à votre pour s'attendre à des préoccupation. miracles. C'est ce que j'ai dit. Peut-être qu'il m'a mal compris. Orman, allez-y. Alors, très bien, vous comprenez, avec la prédication, on peut toujours parler à tout moment. C'est pas un problème, je suis habitué. Alors, je disais ceci. L'impression qu'a donné le gouvernement de Samalou Kondé, cette impression interprétée par Orman des miracles qui pourraient peut-être être faits. Non, ce n'est pas une impression miraculeuse. C'est une impression selon laquelle il y a 27% des femmes qui ont entré dans ces gouvernements. Vous allez vous rappeler, c'est une avancée. Vous allez vous rappeler que quand vous lisez la Constitution du 18 février 2006, la Constitution de mon pays, on parle de la parité entre hommes et femmes. Et cela n'a jamais été d'actualité à l'époque des Kabila, où on avait des femmes qui étaient citées au bout des doigts. Et là, vous avez 27%. Ça, c'est un élan. Voilà pourquoi ces gouvernements devraient donner cette impression nette. Et j'en reviens encore. Ces gouvernements ont donné l'impression d'un gouvernement qui allait faire le miracle. Oui. Pourquoi? Parce que la moyenne d'âge dans ces gouvernements varie de 40 à 47 ans. Commençant par le Premier ministre. Pourquoi aujourd'hui on a l'impression comme si ces gouvernements n'avaient fait? Laissez-moi parler. Allez-y. Vous avez Patrick Mouyaya. Vous avez alors que nous on est dans je suis tellement pratique, ils sont mal à l'aise. Allez-y. Je suis tellement mais parce que le concept le temps était propice quand il parlait et quand j'ai la parole. Omar, vous serez sanctionné si vous interrompez Vincent. Le temps était propice quand il avait la parole et quand c'est mon tour, voilà comment il est agité. Je comprends. Ça, c'est un comportement des opposants. Malheureusement, il ne l'est pas. Alors, bref, je ne voudrais pas entrer dans ce qu'a dit Orman. C'est sa vie qu'il a rencontré comme mon ami d'en face. Mon ami ici, à côté, là aussi, raconté sa vie. Quand il a dit qu'on aurait cru que ceux qui ont géré par les passés étaient des diables et que les problèmes étaient Kabila. Non, mais soyons sérieux, on ne peut pas citer les noms des Kabila ici. On ne peut pas citer les noms. Et puis mon ami président de la République. Et puis mon frère à côté qui parle de la science, qui a évoqué des hypothèses. Il faut parler même de cette science-là, selon son entendement. La science qui voudrait que l'on puisse faire des études comparatives. Vous allez comparer quelqu'un qui a fait 18 ans et la personne qui a 3 ans. Et vous parlez de la science. C'est de quelle science? Ça, c'est de la science. S'il vous plaît, Francis. Celui qui a fait 18 ans, vous êtes mal à l'aise parce que je parle de Kabila. Je comprends. Celui qui fait 3 ans ne peut pas réussir. Non, mais vous allez comparer un enfant de 18 ans, mon Dieu, et un enfant de 3 ans. Vous ne voyez pas que vous êtes méchant. Il est méchant. Qu'est-ce que vous voulez et puis, il sera important qu'il parle des hypothèses. En faisant ces rapprochements, vous dire quoi exactement? Il a fait ce qu'on appelle un raccordement fraudulé, de comparer l'incomparable. Tu sais qu'il n'a que 3 ans. Et dans 3 ans, tu sais qu'il dit a orné le blason terni. Et je sais que nous ne serons jamais d'accord. C'est votre droit de ne pas être d'accord. Mais les gens qui voudraient voir les casseroles bouger avec les viandes. Mais écoutez, Kabila qui a fait 18 ans, il nous a dit qu'il a passé son temps à réunifier le pays. Où étaient nos ventes? Il a cherché 15 personnes. Où étaient nos ventes? Il a cherché 15 personnes qu'il n'a jamais trouvées. Et tu sais qu'il fait 3 ans, vous avez mon ami qui est, lui il est juriste, hein, mon ami d'à côté. Il est juriste. Ouais. Allez-y. Mon ami qui est biologiste, qui nous parle de la biologie. Pourtant, nous, on est en train de réfléchir sur des questions épineuses qui concernent la République démocratique du Congo. Écoutez, on a besoin des dirigeants
je suis d'accord avec Orman que nous parlions de la méritocratie et non des gens qui viennent raconter leur vie sur un plateau de télé. Kabila fait son temps, oubliez Kabila. Laissez Tshisekedi faire son temps. Il n'a que 3 ans. Et dans les 3 ans, quand on parle, peut-être que les concepts cadres macroéconomiques vantés par Matata Ponyo n'ont pas peut-être été compris par un grand nombre de gens qui, malheureusement, ont fait de belles lettres, comme Orman Bola, qui a fait des lettres autant que moi, qui a du mal aussi à comprendre les concepts macroéconomiques. Mais sinon, si vous nous accordez le temps, nous allons chiffrer ou déchiffrer ces concepts. Mais écoutez, c'est sûr que vous êtes en train de suivre ce débat. C'est un débat intéressant parce qu'il s'agit du Congo, il s'agit de la vie de la population, il s'agit du quotidien de notre peuple. Vous sentez, de part et d'autre, il y a des éléments qui sont en train de sortir, mais ici, il est question de voir ce qui est déjà fait avec le gouvernement Sama Lukonde. Est-ce qu'il y a opportunité d'échanger l'équipe? Mais si on change l'équipe qui viendra va faire quoi? Le gouvernement Sama Lukonde a fait 1 année et demie. Bon, est-ce que les résultats sont escomptés comme attendu? Je ne sais pas. C'est à vous de juger, mais nous ne faisons que recueillir les analyses de nos confrères qui sont sur ce plateau. Je vais prendre Désiré. Vous avez suivi certainement la position d'Orman et Raphaël, et ils n'ont pas manché de mots, ils n'ont pas été d'accord avec votre analyse. Je ne sais pas comment vous trouvez leur position. Je suis sidéré. Vous êtes sidéré par rapport aux analyses des confrères. Et ce regrettable qu'Orman se lance dans un jeu de mots, un jeu de concepts. Vous n'êtes pas d'accord que Orman puisse d'abord commencer par différencier les concepts. C'est trop enfantin. Ah, ça, et s'il veut qu'on se lance, dans les jeux de concepts, en tout cas, je suis là. Non, c'est pas. Remanier ne veut pas dire réaménager. Un peu d'élégance, c'est à un contraire. Francis Ochouli, non, je suis très élégant. Très élégant. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Réaménager est largement différent. C'est moi qui vous dis. J'ai l'impression que j'étais mal compris. Vous avez dit. En fait. Non, attends. Vous avez dit. Orman, vous aurez le temps. Je vais revenir avec. Il a dit quelques minutes que réaménager. Qu'on en parle. Il a dit que remanier et réaménager disent la même chose. Non, c'est faux, Orman. Je ne veux pas vous apprendre des petites notions de l'école primaire. Quand vous disiez que chaque mot en français porte une connotation distincte de l'autre. Je suis désolé. Remanier ne veut pas dire réaménager. Remanier, c'est changer. Et réaménager, c'est retoucher. Modifier. Je ne veux pas. C'est trop à fond. Allez-y, entrez. Mais là, vous vous contredisez d'ailleurs. Moi, j'ai opté pour quoi? Non, j'ai opté pour le réaménagement. Ça veut dire que je voudrais qu'on retouche le gouvernement et non pas changer. Parce que remanier, c'est changer. Vous venez de dire que non, réaménager, c'est changer. Écoutez, et remanier, c'est retoucher. Francis, cher Francis, j'ai été mal compris. Que vous vous embrouillez Attendez. Les concepts. L'autre est clair. On s'embrouille les gens. Attendez. Veut dire. Désiré, vous aurez la parole. Il faut qu'on puisse fixer l'opinion. Justement. Il y a des gens extrêmement intelligents qui nous suivent. Exactement. Il ne faut pas se faire une idée que le fait que nous on est à aussi la télé intelligent et qu'on est très intelligent, on est plus intelligent que ceux qui nous suivent. Nous sommes élites. Nous sommes les problèmes, en tout cas, nous sommes intellectuels. Ça c'est vrai. Et la compréhension dépend toujours d'une personne à une autre. Ça c'est vrai. Il y a le problème c'est au niveau de remanier et réaménager. Il a dit que tous deux concepts disent la même chose. C'est pas ce que je il a dit ceci. C'est comme ça que je vous ai retiré la parole pour fixer l'opinion. Il a dit ceci. Il a dit que remanier, c'est revoir, c'est changer complètement. Non. Selon son impression. Et il a dit de réaménager. Ça veut dire que revisiter, revoir, changer quelques têtes. On ne va pas se jeter au jeu des mots. Mais c'est ça. Mais c'est le jeu dans lequel vous vous jetez. J'ai la parole pour dire exactement ce qu'il a dit. Vous avancez votre idée.
Il a commencé par là. Voilà pourquoi je suis revenu. Non, je demanderai à Désiré de suivre l'émission au début. Voyez, même la rédivision je suis est pas revenu pour éclairer. Parce que Merci. vous êtes posé la question de savoir qu'est-ce que nous comprenons par réaménager et remanier. Faut pas, Parce que c'est faut ça. pas prendre Sa tout le première question, temps. c'était ça. Vous avez quelques minutes pour Autre chose. parler l'essentiel. Autre chose. Francis Ochodi. La compréhension de la gestion d'un État est tellement technique qu'il n'est pas destiné à tout le monde de comprendre. D'en saisir. Tu vois, on est dans un beau cadre. Et qu'il veut, il est interdit de venir ici raconter sa petite vie et on pense qu'on analyse. Non! Écoutez, Analyser. le gouvernement, Désiré. quand vous dites que c'est un gouvernement qui n'a rien foutu, qui n'a rien présenté à la population congolaise et qu'il faut... D'ailleurs, je reviens tout petit peu à Oman, j'ouvre la parenthèse, Oman s'est contredit quand il dit que je voudrais que c'est parce que c'est un gouvernement qui n'a rien donné à la population, mais que c'est un gouvernement qui doit rester jusqu'à la fin du mandat. Mais vous ne trouvez pas Une que équipe à qui n'a la rien donné à la population, mais vous voulez que la même équipe reste jusqu'à la fin du mandat. Écoutez, Désiré. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Pourquoi vous me faites dire des choses que je n'ai pas On dit? n'échange pas l'équipe qui Est-ce gagne. que tu parlais de rien? Quand vous voyez que c'est une équipe qui n'a pas donné, qui n'a pas un bilan Quand satisfaisant. on parle de ne pas répondre aux attentes de la population et ne rien donner, c'est pas la même chose, mon cher confrère. Attention, un simple mot peut vous amener dans l'abîme. Orban, Oui, vous n'avez pas la parole. Raconte la vie. Vous n'avez pas la parole. La parole, c'est Désiré qui l'a. Allez-y, Désiré. Je vous ai donné ici le bilan du gouvernement tout en optant pour un réaménagement, non pas un remaniement. Je reprends mes mots. Je n'ai choisi pas le remaniement, mais j'ai choisi le réaménagement. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des têtes qui n'ont pas donné un bilan satisfaisant à la population et qui doivent partir. Mais pas tout un gouvernement. Et quand il dit, Orman qui dit ici qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il y a que de mauvais chefs. Oui, ça je suis d'accord avec lui. Mais sinon, dans la gestion de l'État, des secteurs jouent de façon autonome. Quand je suis ministre, par exemple, de l'EPST, c'est moi qui gère. Alors, vous avez un problème avec certains ministres du gouvernement Sama Lukonde. Je ne veux pas dire cela. Non. Je n'ai pas un problème particulier avec aucun ministre. Parce que, bon, certainement, il y a des ministres avec qui on échange et puis on cause. Mais je n'ai aucun problème avec eux. Il y en a avec qui j'ai travaillé. Désiré. Oui, Francis, Désiré est pour le réaménagement. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. On est sur la vie privée. Désiré, je vais finir avec vous, Désiré. Allez-y. Écoutez, Je suis contre le remaniement jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à maintenant. Je ne suis pas pour le remaniement. Mais pourtant, vous dites qu'il y a des gens qui se sont distingués qu'on doit retenir. Et puis en même temps, il y a ceux qui ne se sont pas distingués qu'on doit écarter. C'est pourquoi je suis pour un réaménagement. Attendez, Désiré. Voilà. Désiré, attendez. Je vais d'abord enlever cette confusion. Je vais relancer un peu. Désiré, vous parlez. Tout à l'heure là, on a refusé que Raphaël puisse appeler le ministre des Frères. C'est maladroit. Écoutez. Oui. Est-ce que vous pouvez. Non, mais je vous laisse. Non, mais Raphaël, c'est un bon biologiste. On doit l'appeler avec beaucoup d'aisance. Laissez-moi finir. Ah oui. Alors, Désiré, je disais. Il y a certainement, même quand quelqu'un n'est pas excellent, vous voulez qu'on puisse l'appeler excellence. Frère, c'est pas moi. C'est dans la culture. Oui, il faut dire ça parce que quelqu'un qui n'est pas honorable, on doit l'appeler seulement député. Attendez, Nganayo to sombaka lipa na quoi. J'aimerais parler un peu en lingala pour que les mamans là au bakenda tongo ko somba mapa na paix victoire bazongi ba comprendre eloko na loba. Nganayo to sombaka lipa na quoi. Moi yo na éviter so sala kango mais en tout cas ngai na sombaka lipa na quoi. Gouvernement Oya Sama Lukonde. Est-ce que il y a un changement na esomeli ya lipa ya mafuta? Je ne veux pas revenir à un confrère ou à Tambola na valise. Il y a mafuta, il y a mayonnaise, il y a Thompson. Il compare au moins les prix. CNPP existe. Il faut donner l'adresse à ses confrères. Est-ce que les lots troki koloba na mama wana oya teka kalipa na yena kwe avenue que gouvernement Oya Sali et loko moko epi andimeli? Allez-y. Si. Comment? De quelle façon on peut arriver à convaincre une dame ou à Salara Wenzena Zigida? J'ai saisi votre question. Ça, c'est du tucotac. Allez-y. Ne répétez pas. Je voudrais qu'on se comprenne un peu pour l'intérêt de ceux qui nous Une suivent. maman qui vend du pain au coin de la rue
qui voyait son mari revenir avec 80 000 francs à la fin du mois, comme salaire. On vous a parlé du tout. Attendez, c'est du concret. Allez-y. C'est du concret. Son mari était payé 80 000 francs à la fin du mois, à l'époque, durant 18 ans. Et à un certain matin, la maman vend du pain au coin, et il voit son mari revenir avec 350 000 francs. Il n'y a pas du concret. Le pain n'a pas changé. La nourriture n'a pas changé d'assiette. Non, mais à quel prix on achète cette nourriture? Francis. Avec 80 000. Quelqu'un qui recevait 80 000 francs à la fin du mois, et aujourd'hui on lui présente 350 000 francs. Vous pensez qu'il n'y a pas un changement? Et l'assiette reste la même. Ça c'est désiré. C'est du concret. J'ai pris le pain, par exemple, si vous achetiez le pain, un pain de 200 francs, et qu'aujourd'hui, ce pain de 200 francs là coûte 250 francs. Vous êtes au courant que l'IPA 300 existe à l'Issoute Namboko? Le pain de 200. Mais c'est parce que le pain de 200, il se donne 500. Et j'ai fini par Le là. gâteau Francis, qui était à 100 francs. un pain Non. qui s'achetait, un pain qui se vendait à 200 francs et qui revient aujourd'hui à 300 francs. Et vous avez Ça acheté s'achetait combien? attendez, ça s'achetait à Vous n'avez pas la parole. Attendez. Vous n'avez pas la parole. Ça s'achetait à 200 francs à l'époque. Quand je recevais 80 000 francs. Et le pain, compte tenu du monde qui change chaque jour, compte tenu de la Covid-19 qui frappe le monde et qui a frappé l'économie mondiale, compte tenu de la guerre en Ukraine et en Russie, compte tenu de toutes les circonstances qui existent à travers le monde a changé. Un pain qui s'est vendu à 200 francs ne peut plus se vendre à 200 francs. Ça doit se vendre à 300 francs. Merci. Mais si votre salaire, vous receviez 80 000 francs, aujourd'hui vous recevez 350 000 francs, vous allez acheter convenablement le pain. Merci beaucoup, Désiré. Vous qui nous suivez à la maison, vous êtes tellement intelligent. Vous savez quand même la réalité sur terrain. Ici, nous ne venons pas juger chacun des intervenants. Chacun a sa façon de voir les choses. Chacun a ses analyses propres à lui. Et donc, à vous qui nous suivez, de juger tout ce qui ressort sur ces plateaux. Parce qu'à un certain moment, on s'est dit, est-ce que tel ou tel vit dans quelle planète? L'émission n'est pas encore terminée. Oui. Christian, oui. Vous avez suivi. Il faut réagir. Oui. Certainement que vous allez réagir au regard de tout ce qui a été avancé par les confrères sur ce plateau. Oui. Et vous êtes aussi du côté du petit peuple. Vous vivez avec le peuple. Vous savez qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que vous avez des éléments nouveaux par rapport à ce qui a été évoqué sur ce plateau? Voilà, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense qu'on doit quand même rappeler certains nombres d'éléments. La gestion d'un État, c'est un ensemble. On ne peut pas sur un plateau de télévision venir avec des éléments isolés pour qualifier la réussite ou l'échec d'un gouvernement. Donc, je ne vais pas rentrer dans... Vous avez dit des éléments isolés pour remettre en cause la gestion de tout un gouvernement. On ne peut pas venir avec des éléments isolés, le paix, tout ça. C'est un ensemble. Ça, c'est dur, hein, du côté roman. C'est de l'honnêteté scientifique. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, ça c'est bien. Il a la parole, attendez. Lorsqu'on parle, je voudrais aussi rentrer dans la question des concepts. Ici, je pense que l'intitulé du sujet d'aujourd'hui a posé un peu un problème parce que lorsqu'on parle de remaniement, c'est une modification. Et cette modification intervient au cours du mandat. Et donc, moi je pense que, comme j'ai affirmé au début, on ne peut pas parler de remaniement, mais plutôt de changement. Parce que, comme a dit le confrère, c'est pas parce qu'on va changer le Premier ministre qu'on ne va pas retenir le meilleur. On peut changer le Premier ministre et retenir le meilleur parmi le ministre qui ont fait comme des exploits. Donc, moi je pense que le plus important, ce n'est pas d'aller dans des jeux de mots, tout ça. Analysons comme des intellectuels et restons objectifs. Voilà par rapport à ces éléments. Donc la conclusion par rapport à ma position, moi je suis d'accord qu'on puisse changer ce gouvernement. On peut changer le Premier ministre et le nouveau Premier ministre va venir avec de nouveaux ministres et si possibilité reconduire le meilleur parmi les ministres qui ont travaillé. Écoute, merci beaucoup Christian. Je voudrais confirmer. Christian a dit quelque chose. Il a dit que
la thématique a posé un problème. Voilà, j'allais vous réagir par rapport à ça. Non, Christian, la thématique n'a pas posé un problème. La thématique, c'est le remaniement. Voilà. Et moi, en tant que concepteur de la thématique, j'ai bien choisi la thématique. Et je ne serai pas responsable de vos différents attendements sur la conception, sur la thématique. Donc chacun a sa façon de voir ou d'apprécier les choses. Donc sur ce plateau, on est d'accord qu'il y a remaniement, il y a réaménagement. Chacun a sa façon de présenter. C'est quasi la même chose. C'est les choses. Français, s'il vous plaît. Alors permettez-moi de chuter avec... Attendez. Je ne voudrais pas qu'on soit dans les désordres. Il faut qu'on respecte quand même ceux qui nous suivent. Ça veut dire qu'on doit avoir un peu de discipline dans la façon de parler. Ça veut dire que quand on vous accorde la parole, c'est alors que vous allez parler. Permettez-moi, chers confrères, avec tout le respect, de prendre la deuxième thématique de cette émission. Chacun, dans les minutes qu'on va lui accorder, peut prendre tel ou tel sujet. C'est question de respecter les times. On va parler de la visite du secrétaire d'État américain en RDC. Qu'est-ce qui a changé de sa visite? Est-ce qu'on peut espérer un changement? On peut espérer aujourd'hui que la RDC peut récupérer sa partie. Il faut rappeler que c'est plus d'un mois que Bouganaga est entre le mai de 1v3. Est-ce qu'on peut espérer un changement par rapport à la visite de ce haut fonctionnaire d'État américain? Je commence par... toujours par Vincent. Vous faites bien. Il ne faut pas prendre beaucoup de temps avec le premier sujet parce qu'on n'a pas tout le temps ici. C'est quand même la télévision. Les confrères ont francisé la thématique. Et pourtant, la thématique était limpide, facile à comprendre. Les gens ont des dictionnaires Android à la maison. Ils ont vite compris que quand on dit remaniement, la première définition voudrait que ça soit la refonte. C'est-à-dire, on touche des fonds en comble le gouvernement. Je ne voudrais pas qu'on puisse la seconde définition du remaniement, c'est une sorte de refaire, de retoucher les synonymes, et ça vient juste après. Mais là, c'était pas mon problème. Vous parlez d'Anthony Blinken. Je voudrais ici paraphraser Pasteur Moïse Millet qui a dit vous l'aimez beaucoup. Moi j'aime ma femme. Je suis marié, je ne suis pas un PD. Passez-moi l'expression. Merci beaucoup. Je disais ceci. Est-ce que moi j'ai parlé de PD? S'il y a une chose à retirer, c'était celle-là. Vous n'avez pas la parole. Lui, il est juriste. Je dis, vous n'avez pas la parole. Par rapport à Anthony, je disais, Pasteur Moïse Millet a dit, Congolais, nganayo bolingo na mitema, togolongola Congo na soni. Anthony, ça c'est très important. Anthony Blinken, qui est-il? Un secrétaire d'État américain. Pourquoi va-t-il venir amener un vent nouveau au continent africain? S'il vient ici, primo, c'est pour les intérêts des USA. Il n'a rien à nous donner, lui, Anthony Blinken. Regardez, je l'ai toujours dit en maintes reprises que l'Afrique, selon Franck Fanon, le Congo était, l'Afrique révérait la forme d'un revolver et que la RDC était une gâchette. Ça, c'est Franck Fanon. Mais moi, je pars plus loin pour dire que la RDC, c'est une femme à la poitrine opulente qui est courtisée par tout le monde. Et des garçons impolis qui n'ont pas assez de moyens, qui tirent sur le gouvernement. Ce sont eux qui peuvent violer cette femme. Mais des garçons qui ont une bonne éducation, ils vont faire beaucoup d'efforts pour honorer leurs femmes. Écoutez, c'est ça la RDC. Vous me parlez de M. Anthony Blinken. Mais là, je salue ici la diplomatie de M. le Président Félix-Antoine Tshisekedi, parce que le Congo était dans une sorte de jungle. Nous étions isolés à la face du monde. Kabila nous a laissés dans le gouffre. Ça n'a pas marché. On avait besoin d'un nouveau vent. C'est Tshisekedi qui amène un nouveau vent, comme si on appuyait sur les détonateurs. Et on a maintenant des garçons
qui envie la femme RDC que Tshisekedi a revêtue d'une belle robe. Voilà pourquoi les secrétaires d'État pouvaient venir. Pourquoi? Parce que par le passé, vous avez vu... Mais il est venu pour faire quoi? Vous êtes toujours mal à l'aise quand je parle des Kabila. Laissez-moi parler. Vous Même êtes à la maison, les gens sont en train de m'écrire. Dans les considérations partisanes, il faut revenir sur la question. Anthony Blinken est venu. À chaque fois, la RDC fait toujours appel à l'intervention de la communauté internationale. Voilà que au cadre de Nations Unies est revenu en RDC. Il y a un problème qui se pose, c'est l'insécurité à l'Est. Qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre de sa visite? Voilà la question. Merci beaucoup, François. Souffrez que je vous réponde. Allez-y. On n'a pas tout le temps quand même. Proche du pouvoir, vous, je comprends, la ligne éditoriale, ça dérange. Non, il n'y a pas de ligne éditoriale en SML. SML donne la parole à tout le monde. Voilà pourquoi vous êtes là. Je vais chuter. Allez-y. Je l'ai déjà dit quand j'ai paraphrasé le pasteur Moïse Millet, dont vous vous aimez tant. Je l'ai dit. L'homme a dit... Je ne vous ai pas dit que j'aimais l'autre pour refuser l'un pour refuser l'autre. Ça vaut la parole. Il faut dire que vous aimez frère Moïse Millet. Ça, je ne vous le fais pas dire. Allez-y. Merci beaucoup. L'homme a dit que le problème RDCien doit avoir des réponses RDCiennes. Merci. Vous, Francis, moi, Vincent, Orman Bola, Désiré Mboloa, Christian, c'est nous qui devront trouver des solutions à nos problèmes. Les étrangers, ils viennent quand ils comprennent que leur intérêt est conjugué. Rappelez-vous, c'est qu'on dit en Sciences Po, et que les États, ce sont des monstres au froid. Ils n'ont pas d'amis. Il n'y a que des intérêts. Que des intérêts. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'au lieu toujours de fixer les yeux à l'étranger, en tant que Congolais, nous-mêmes, nous devons écrire notre histoire. Je n'ai pas dit ça, moi. Je n'ai pas dit ça. Merci beaucoup. Vous avez dit quoi? J'ai dit ceci. Nous devons nous prendre en charge. Mais les étrangers viendront quand ils vont comprendre. Non, mais laissez-moi chuter quand même. Je suis maltraité sur ce plateau. Je connais Vincent, mon ami. Mettez-moi à l'aise. Il est plus dans la rhétorique. Mais je sais mettre mettez-moi quand même à l'aise. Vous allez analyser. Oh là là, cher confrère, je suis victimisé. À quelques mots, il aime se plaindre de cette façon-là depuis l'école. Voilà, il se plaît encore sur le plateau de télé. En quelques mots et quelques minutes, vous allez parler de manière vraiment très brève, parce qu'on n'a pas tout le temps, de la visite d'Anthony en RDC. Il est venu dans quel contexte? Un contexte où la République démocratique du Congo fait face au Rwanda qui soutient le 1-23, et on se disait avec sa venue, on pouvait espérer quand même que la situation se calme, parce que nous, la RDC opte toujours pour la démocratie au lieu de renforcer le système sécuritaire. Allez-y. Oui, pour une fois, Français, je suis d'accord avec mon frère Vincent par rapport au fait que nous devons nous assumer. Voilà. Nous ne devons pas nous attendre forcément de l'extérieur pour que le pays puisse aller de l'avant. Nous ne devons pas espérer, chers Français, nous ne devons pas espérer des États-Unis ou de la Chine ou voire même de la Russie. Moi, je dirais plutôt la visite. Bon, lui, il a parlé, et là, les États-Unis ont parlé de la tournée africaine, parce que ça n'a pas commencé seulement ici. Anthony Blinken a commencé par l'Afrique du Sud. Il est arrivé ici en RDC, et puis il est allé au Rwanda. Ce n'est pas vraiment forcément une tournée africaine comme ils l'ont dit, mais c'est plutôt une tournée semi-africaine. Parce que lorsque vous visez juste 3 pays, ce n'est pas forcément toute l'Afrique. Alors, ils sont venus pour leurs intérêts. Vous savez, les États-Unis se sentent en fait menacés avec la montée en puissance de la Chine, mais également de la Russie. Les États-Unis sont dans une posture de conquête internationale sur le plan africain. Ils savent déjà que si la Russie et la Chine s'accaparaient davantage de l'Afrique, ils auront du mal dans leur stratégie. Là encore, je soutiens mon frère Vincent quand il dit que pour les États... Au moins pour une fois, vous êtes d'accord avec Vincent. Oui, 2 fois d'ailleurs. Ah, 2 fois. Oui, d'accord. Donc, les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Ils ne trouvent que des intérêts. Donc, nous n'avons rien à espérer de ces gens-là. Non, ils ne sont là que pour les intérêts. Rien à espérer. Anthony Blinken, il est chef de la diplomatie américaine. C'est lui, en fait, qui incarne la diplomatie américaine. Toutes les stratégies américaines sur le plan extérieur, c'est lui. Vous vous rendez compte? Alors, la diplomatie, pour vous donner une petite définition, c'est une partie de la politique qui concerne les relations entre États. Mais quand on regarde les relations entre les États-Unis et le Rwanda,
et les relations entre les États-Unis et la RDC, je pense que il y a un côté penchant vers le Rwanda. Les États-Unis ont toujours entretenu des relations assez étroites et proches du Rwanda que nous. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la visite du chef de la diplomatie américaine? Non, il est venu, il a rencontré certains acteurs de la société civile, il est passé par la CENI, il a eu une audience avec le chef de l'État, il était avec le Premier ministre. Alors que nous attendions, c'est que d'ailleurs une mauvaise idée de la condamnation des États-Unis via son chef de la diplomatie par rapport à l'agression rwandaise, parce que selon le rapport des experts des Nations Unies, chers confrères, l'armée américaine soutient le M23. L'armée rwandaise est en train d'appuyer le M23 qui agresse, qui met en mal la République démocratique du Congo. Et lui-même, il l'a reconnu. Oui, qui l'a reconnu. Le chef de la diplomatie américaine. Qu'il le reconnaisse ou pas, il le reconnaît. Il a reconnu, mais pour ne pas condamner. Mais il le reconnaît, il ne condamne pas. Il fait un peu de la malice, de la duplicité. Il vient ici avec une posture caressante, cherchant à avoir des discours que nous puissions quand même l'apprécier. Même si les gens attendaient la condamnation ou les soutiens fermes des États-Unis, même au Conseil de sécurité, par rapport au rapport que les Nations Unies nous ont donné, ce n'est pas un rapport produit par les experts congolais. Ce sont les experts des Nations Unies. Chuté par là. Alors que nous attendons plus d'eux, malheureusement, il nous a déçus. Il était vraiment en visite touristique. Ah, il est venu en visite touristique. Il est venu en visite touristique. Il n'a rien fait de bon. Il n'a fait rien de meilleur. Pire encore, il est allé au Rwanda. C'est là où il va encore nous décevoir davantage pour dire que... Judas. Non, voilà, c'est que bien. Comme je dis, il a donné une posture de duplicité. Il a l'audace, c'est celui-là. Non, il va au Rwanda. C'est à partir de là, il va condamner, y compris le gouvernement rwandais et le gouvernement congolais. Comme quoi, nous aussi, nous sommes derrière les soutiens des ADF et des FDLR. Non, il a dit exactement ce qu'il dit. Il a dit, je demande au Rwanda et à la RDC de cesser de soutenir les groupes armés. Alors qu'ici en RDC, il a même reconnu qu'il était préoccupé par le rapport crédible qui prouve que le Rwanda est en train d'apporter du soutien au M23. Okay. C'est une désolation. La MONUSCO doit partir. C'est un peu de la traîtrise. Hein. Vous n'êtes pas assez franc avec votre Désiré. C'est assez vraiment dangereux. Je voudrais en quelques minutes, parce qu'on ne pouvait pas quand même s'en passer, je voudrais que vous puissiez revenir sur la visite de M. Atoni et sa position. On attendait de lui une condamnation vis-à-vis du Rwanda, mais il a plutôt joué à ces jeux. Bon, je ne veux pas dire qu'il était un peu hypocrite, hein, parce qu'il arrive ici, il n'a pas fait de déclarations. Il arrive au Rwanda, il demande aux deux pays de cesser de soutenir les groupes armés. Je ne sais pas. Il aurait dit ça ici. Il aurait dit ça en RDC. Il fallait rencontrer Kagame pour avoir un discours, pour tenir un tel discours. Quelle est votre lecture? Je ne suis pas déçu comme mon ami Ronald. Vous n'êtes pas déçu? Oui, parce que je ne m'attendais pas à quelque chose venant des États-Unis. Ok. Si vous attendiez à quelque chose, c'est assez normal, vous serez déçu. Je ne suis pas déçu. Parce que j'ai confiance à mon pays et aux autorités de la République. Anthony Blinken avait touché pratiquement beaucoup de sujets. Non seulement la question de l'Est, mais également le gaz, l'exploitation du gaz, le pétrole, le départ de l'ONU, le départ de la MONUSCO. Il a touché pratiquement tout. Et sur toute la ligne, je ne suis pas d'accord et je ne serai pas non plus d'accord. Parce qu'il a demandé à ce que la RDC protège le bassin du Congo et qu'on s'abstienne à l'exploitation du gaz et du pétrole. Alors que le pétrole est exploité ici en Ouganda, ici en Angola, et le Congolais est empêché à exploiter son pétrole et le gaz. Selon Anthony, les États-Unis ont tout intérêt à ce que la MONUSCO reste au Congo en tant que premier pays financier de la MONUSCO. Alors que la population congolaise voudrait à ce que la MONUSCO quitte le pays et parte. Parce que 23 ans après, la MONUSCO n'a présenté aucun bilan.
On tue, on pille à l'Est. Et aux yeux de la MONUSCO. Mais Anthony arrive au pays et il nous dit que la MONUSCO doit rester. La question que je me pose, est-ce que les autorités vont justement accélérer le départ de casques bleus ou elles vont obtempérer aux mots des États-Unis? Et je voudrais que les autorités accélèrent le départ très rapide. Le départ de la MONUSCO. Autre chose. Il faut chuter, c'est par là que vous allez chuter. Mais je n'ai que 30 secondes. Allez-y, Désiré, on n'a pas tout le temps. C'est quand même la télé. Par rapport à la guerre, par rapport à l'occupation rwandaise, Anthony est informé que le Rwanda occupe Bunagana. Le Congo occupe quel territoire au Rwanda? C'est la question fondamentale. Le Rwanda occupe Bunagana. La RDC occupe quoi au Rwanda? Et il condamne les deux pays. Vous condamnez la RDC comme quoi et comme qui en tant que qui? Faisons quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Merci. Ça veut dire qu'Anthony est ici uniquement pour exploiter la RDC, pour donner des mots d'ordre, alors que le Congo a changé, le Congo a émergé, le Congo a évolué. On n'est plus à ce temps-là où on recevait des mots d'ordre de qui que ce soit. Non, nous sommes là et nous allons nous assurer que le pays marche sur les rails. Merci beaucoup, Désiré. On va prendre Christian, votre lecture par rapport le temps n'est pas équitable, à cette visite. Est-ce que vous êtes du même avis que le confrère sur ces plateaux qui, pour eux, au moins la visite d'Anthony est plutôt une visite d'endormissement, hein, parce que ça arrive au moment où on trouve où la population est totalement contre la MONUSCO, et c'est à ce moment-là qu'il lui arrive, il débarque pour dire non, écoutez, il faut plutôt choisir la voie de la diplomatie que d'aller dans le rapport des forces. Comment votre lecture par rapport à cette visite? Vous êtes contre? Allez-y, il faut donner des éléments. La RDC n'est pas un État qui tombe du ciel. La RDC, vue dans ce qu'on appelle dans une communauté internationale, un État ne peut pas se comporter comme un voyou. Je suis d'accord avec les amis lorsqu'ils disent que la RDC doit se prendre en charge. Je suis d'accord, mais se prendre en charge de façon ordonnée, parce que selon moi, cette visite, quand on tue à l'Est, c'est de façon ordonnée. En tout cas, je vais vous dire qu'à un moment, on sera désordonné. Monsieur Christian, vous ne pouvez pas dire ça. Allez-y, je ne suis pas d'accord. On ne va pas tirer la foudre sur Christian. Laissez-moi surveiller à l'Est, ça ne se fait pas de façon ordonnée. Que les États-Unis ne vont pas donner quelque chose à la RDC. Rien. Et les problèmes de la RDC, les solutions de la RDC. Moi, je pense que la RDC vit dans une communauté internationale. Ce n'est pas un État isolé. Ce n'est pas un État isolé. Allez-y. Donc, nous avons besoin, pour la paix en RDC, nous avons besoin, à dehors de cette prise en charge de la diplomatie. La prise en charge? Non, quelle prise en charge? De protéger les relations avec les autres. C'est ça. Francis, s'il vous plaît. Non, Christian. Merci. On va prendre Raphaël. On va prendre Raphaël. C'était sa conclusion. On ne peut pas. Je crois qu'il faut qu'on respecte quand même sa position. On prend Raphaël. Non, mais Francis, on ne peut pas. Non, désolé, pardon. Raphaël, attendez, on ne peut pas gober ces inepties. C'est pour ça que j'accorde la parole à Raphaël. Monsieur Noël, non, c'est Christian. Mais monsieur Christian Mabanga. C'est pour ça que j'accorde la parole à Raphaël. Peut-être il aura des mots. Il faut. Merci beaucoup, Raphaël. Votre lecture. Christian dit qu'on a besoin des États-Unis, bien que nous tournons en Boric. Et les États-Unis bien que nous tournons en Boric, nous avons toujours besoin des États-Unis parce que la RDC n'est pas un État isolé.
c'est un État qui se trouve au sein de cette communauté internationale et on ne saura pas fonctionner sans faire recours aux États-Unis. Je ne sais pas si vous cautionnez. En tout cas, excusez-moi, mais moi, je suis contre cette position. Je ne sais pas. Votre lecture, à quel traitement? votre lecture par rapport à ça, Raphaël, très rapidement, et ça sera vos derniers mots. Ah, ok, bon. J'ai souffert, je n'ai pris qu'une et une deuxième fois. Faut pas vous plaindre, vous avez la prochaine fois. Non, non, il y a eu équilibre de la parole. Allez-y, Non, faut pas vous vous êtes chez vous plaindre. à la maison, sentez-vous à La l'aise. sécurité est la plus grande ennemie de mortel. Pour l'avoir, se servir de sa raison est une variété, parce que la sécurité et la quiétude sont des choses qui sont voulues par tout le monde. Qu'est-ce que je vais dire par là? Et qu'est-ce que M. Christian voudrait dire avec l'ensemble de mes frères ici sur le plateau? Les États-Unis, je ne sais pas si nous ici, sur ce plateau, quelqu'un peut me dire dans quel de pays ils ont été et la paix a été. Christian peut répondre à la question, lui qui parle de la attendez. communauté. Vous voulez que Christian réponde? Christian, vous allez répondre? Non, ne répondez pas. Allez-y, avancez. Son analyse, non? Il analyse. Non, mais il va encore raconter sa vie. Il va encore raconter sa vie. Allez-y. C'est qui n'est pas bon. Je vais Allez-y. vous donner l'exemple d'Afghanistan et beaucoup d'autres pays. D'accord. Irak, qu'ils ont été, ils n'ont rien fait. Le Mali Qu'est-ce qu'il ici. est venu faire? Mais j'ai aussi une question qui me gêne. Comment la République démocratique du Congo, mon pays, que je n'ai qu'un seul, peut cautionner, peut avoir de l'argent à donner à un groupe armé et que ce groupe armé n'attaque que nous-mêmes? Vous avez des preuves? Le procureur peut déjà se saisir de ce que vous Non, non, avez il dit. se pose des questions Ah, il par se pose rapport des aux questions. affirmations, Ah, ok. à la demande. Ouais, peut m'aider à aller pour que Apparemment, il n'est plus mes avec nous. frères Allez-y, entendent à la allez-y, maison. allez-y. Parce que Anthony nous dit que et la RDC et la Le République Rwanda. rwandaise est en train de soutenir chacune des républiques un groupe armé. Alors je veux savoir quel est ce coin qui a été gratté au Rwanda par un groupe armé par la RDC. Excusez pour la tautologie. Je ne peux même pas rêver. Ce sont des questions qui méritent quand même d'armer un groupe beaucoup qui n'attaque d'attention. que chez nous, parce que chez nous, nous avons excès de population et que nous n'en voudrons plus d'une partie. Non, ça révolte. Ça révolte parce que ce qu'il est venu en clair et en petit mot, ce qu'il est venu dire ici au Congo, c'est nous dire que chez nous, jusqu'à ce jour, nous exploitons des choses que vous, chez vous, vous devez arrêter. Mais on va voir qu'est-ce qui pouvait vous être. Parce que en beaucoup de temps, je me rappelle le professeur Bongeli qui a écrit un livre sur la République de bébés. On nous prend encore comme de bébés. Et qu'un bébé, un bonbon lui suffit pour qu'il puisse... Donc il est clair aujourd'hui que le Rwanda bénéficie du soutien des États-Unis et que les États-Unis continuent à tourner la RDC de Burundi. Nous ne devons rien attendre. Et qu'est-ce que je demande au président de la République, mon président? Ça sera vos derniers mots. Oui, Pour je les aime qu'on bien. puisse Oui, je le lui dis. sûrement chiter. Je lui dis ceci. Mhm. Président, je vous regarde à vos yeux. Est-ce qu'on peut déjà nous organiser pour sortir ces pays de 25 ans, 30 ans de calamités? 25 ans, 30 ans de larmes. 25 ans, 30 ans de mort, du sang qui coule chaque jour. C'est révoltant. Mais qu'est-ce que nous Comme devons à quoi faire? Motu. Est-ce qu'on peut déjà nous mobiliser, mais nous six ici, et avoir déjà une idée sur ce qui sera le pays demain? Avons-nous d'enfants, de petits frères qui ont encore un avenir à espérer de ces pays qui sont en train de mourir? Parce que nous espérons beaucoup plus à l'extérieur Merci. que ce qui est ici. Merci pour ces mots combien touchants. Francis, juste un mot. Des mots qui appellent quand même tout le monde à s'impliquer Un mot qui porte pour trouver la paix. Un mot. Mais, C'est que- Désiré, qu'est-ce que vous n'avez pas dit Oui, juste un mot. pendant tous ces temps que vous voulez rajouter? Nous devons reconnaître que la guerre, le monde vit actuellement dans une guerre hégémonique. Ce qui veut dire que les États-Unis ont vu la RDC en train de partir ailleurs. Et que Il fallait il fallait nous envoyer ces types pour qu'ils viennent se rassurer des intérêts des États-Unis. La RDC. Oui. D'où la RDC sera partie pour des bons. Les États-Unis doivent oublier la RDC cette fois-ci. Et le chef de l'État doit taper du poing sur la table pour dire non à l'hégémonie, non à ce que nous imposent les États-Unis et partir, peut-être collaborer avec la Russie, pourquoi pas. Merci. C'est vous qui parlez. Il y a 13 ans. Merci beaucoup. Il y a aussi un d'eux qui merci. était ici il y a 13 ans, mais qu'est-ce qui nous a amené? Merci à Vincent d'avoir répondu à cette invitation. Vincent. Francis Ochudi, merci infiniment de l'invitation. Nous serons toujours là pour répondre Merci. à vos invitations. Merci. Raphaël, merci. Merci beaucoup et on est là toujours avec vous. Orman,
Merci beaucoup d'avoir accepté de passer à Congo Presse. Merci. C'est moi. Dernier mot, sagesse africaine. Si tu avances, tu meurs. Si tu recules, tu meurs. Alors pourquoi reculer? Merci. Sagesse africaine. Désiré Wemboloa, merci beaucoup d'avoir été le nôtre. Merci Christian. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi qui nous aviez quand même choisi de suivre cette émission d'Ava Bruit. Donc, avant d'aller dans le bruit, chaque samedi, le rendez-vous des Congo Presse est maintenu. Prochain numéro, le samedi prochain, avec d'autres invités, pourquoi pas, ceux qui sont avec nous. Paix dans vos familles, la solution de la RDC ne viendra pas d'ailleurs. Nous sommes Congolais et ça nous de nous impliquer. Prenons conscience et regardons-nous dans les yeux. Merci et bonne soirée chez vous. À la prochaine. Mais moi, je ne serai pas dans le bruit.